comme celui-ci, les données du gouvernement montrent que la capitale de la RDC compte plus de 300 ravins. En 2019, 40 personnes sont mortes à Kinshasa après que de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terre. Nous sommes très déçus par notre situation. En 2019, lorsque cette catastrophe s'est produite, le président est venu ici. Je pense que c'était pendant le mandat du Premier ministre Ivo Kamba. Le président, le Premier ministre et le président du Parlement se sont rendus sur ce site. Mais rien n'a été fait pour arrêter l'expansion du ravin. Nous avons dû trouver nos propres moyens pour y remédier. Des millions de personnes se sont installées dans la capitale de la RDC et ont construit des maisons, des dépenses et d'autres zones de manière non planifiée. Ce ravin à Kinshasa représente un risque énorme pour les familles vivant autour de la zone. Le ruissellement causé par les fortes pluies ne cesse d'emporter le sol, laissant des maisons comme celle-ci, près du bord. Ces dernières années, Kinshasa est devenu de plus en plus vulnérable aux inondations. En 2022, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs maisons ont été détruites par des inondations soudaines. Les écologistes les attribuent à l'activité humaine et au changement climatique. Nous parlons en fait des effets du changement climatique. Cette érosion a été causée par des pluies dues au changement climatique. Lorsque de très fortes pluies s'abattent sur ce sol sablonneux, elles augmentent le risque d'érosion. Bertin Mbia et une équipe d'écologistes de Kinshasa mènent un projet de plantation de bambou autour de la ville afin d'empêcher la formation de nouveaux ravins. Nous avons trouvé une solution qui non seulement stabilise le sol contre l'érosion, mais permet également aux tiges de bambou d'absorber le dioxyde de carbone et de lutter contre le changement climatique. Le bambou est une plante qui pousse très vite. Nous l'appelons l'ONO. Il faut pousser d'1 mètre en seulement 24 heures. Certains habitants ont creusé des tranchées et empilé des sacs de sable pour empêcher l'eau de pluie de former des ravins qui détruiraient leurs maisons, mais il s'agit là de solutions temporaires. Nombre de ces habitants vivant à proximité de ravins espèrent seulement que les fortes pluies ne s'abattent pas sur leur région, car cela pourrait provoquer des morts et des destructions. L'État sud-africain annonce des plans de production de véhicules électriques. La construction automobile en Afrique du Sud est importante, mais l'industrie est en train de changer à mesure que le monde s'oriente vers des émissions de carbone plus faibles. La plupart des pays abandonnent les véhicules à essence et à diesel. Si l'Afrique du Sud ne s'adapte pas, elle restera à la traîne. 5 ou 6% de notre PIB dépendent en fait de la construction automobile. Et une grande partie de ces véhicules sont exportés vers ces marchés. Ainsi, ces marchés développés, les usines BMW, Nissan, Ford, Volkswagen, Merck, toutes ces entreprises ont un élément important qui est exporté vers ces marchés. Et 5% de notre PIB, c'est une somme considérable à perdre si ces marchés se tournent vers les véhicules électriques et que nous négligeons de réorienter notre secteur manufacturier. Le gouvernement sud-africain a récemment mis en place des mesures incitatives, notamment une déduction fiscale de 150% sur les investissements destinés à la fabrication de véhicules électriques. Nous sommes enthousiastes, nous espérons que nous irons stimuler l'industrie locale. En attendant, nous continuons à progresser avec nos clients, avec nos véhicules.